Dans cette vidéo, on va parler d'alimentation et d'énergie. Alors, la première chose à laquelle on pourrait penser en parlant d'énergie et d'alimentation, c'est l'apport énergétique, donc les calories. Mais là, c'est pas vraiment le thème. Il s'agit d'une énergie plus subtile, on a déjà commencé à découvrir et sur laquelle on peut avoir un impact. Et l'alimentation a effectivement une énergie et elle va avoir une influence sur la nôtre. Il va y avoir différentes choses par rapport à l'alimentation qui vont avoir un impact. On va découvrir ça dans cette vidéo. Cette vidéo ne parle pas de la façon de se nourrir, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. On va regarder ensemble quel impact ont tel ou tels aliments. Je vais vous inviter à découvrir ce que ça vous fait à vous. Il y a peut-être des aliments qui n'ont pas les mêmes impacts sur une personne ou sur une autre. Également, la façon de prendre les repas, qui a son importance, la façon dont vous consommez, dont vous prenez ces repas, et peut-être également la façon dont vous cuisinez. Et puis, en remontant en amont, la façon dont on a élevé, alors, si on mange des animaux, si on mange des légumes, voilà, ça pousse, ça s'élève. Dans quelles conditions ça a été élevé? Les animaux ont été traités. Tout ça va avoir une importance sur l'énergie que vous allez absorber, hein, en considérant un animal qui aura été bien traité jusqu'à l'abattage dans des conditions entre guillemets humaines. Ce sera d'une autre qualité que si cet animal aura été maltraité jusqu'au bout. En consommant cet animal, vous allez absorber non seulement ce stress, cette peur, et aussi toute cette violence. Voilà, il n'y a pas que de l'apport énergétique, l'énergie, c'est aussi de l'information. La façon dont les choses ont été faites, comment elles ont poussé, si ce sont des légumes, les produits qu'on aura utilisés ou pas. Il n'y a pas de conseil, encore une fois, sur cette vidéo. On fait comme on peut. Manger du bio, c'est sans doute très bien, mais c'est pas forcément dans les moyens de tout le monde. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous. On va simplement s'intéresser à qu'est-ce que ça a comme impact, qu'est-ce que ça pourrait bien avoir comme impact si je mange bio, si je mange pas bio, si je mange que des légumes, si je mange pas de viande, si je mange de la viande. Vous faites ce qui vous semble le mieux pour vous, mais on va juste voir quelles conséquences ça peut avoir. Et dans une deuxième vidéo, on va découvrir ensemble comment laisser remonter les ressentis qui vont vous parler d'eux-mêmes par rapport à votre façon de vous alimenter. Alors, vous avez pu vous apercevoir que quelquefois, à la fin d'un repas, vous pouvez vous sentir lourd ou alors léger, prêt à recommencer votre travail, hein, si c'était la pause déjeuner. Quelquefois aussi, la façon dont vous avez pris ce repas, vous allez vous apercevoir que ça peut faire une différence. En fonction du temps que vous accordez au repas, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas le temps, qui n'ont pas le temps, entre guillemets, et peut-être mange debout, mange quelque chose vite fait, avec des interruptions, une reprise du travail ou continuant à travailler en même temps, hein, quand c'est possible. C'est ni bien ni mal, mais ça doit avoir certainement une conséquence sur l'énergie qu'on espère apporter en prenant ce repas. On va classifier un petit peu les différents aliments. On va pas rentrer trop dans les détails. On va parler par exemple d'aliments frais. On peut supposer que c'est meilleur pour la santé, déjà dans un premier temps, pour la santé, de s'alimenter avec des produits qui sont frais, plutôt qu'avec des produits qui sont en conserve. Alors c'est ni bien ni mal, encore une fois, hein, quand on a l'occasion de faire ses propres conserves, bon, ce sont des conserves, mais ça permet aussi de manger des choses qui ne sont plus disponibles selon les saisons. Qu'est-ce que ça change en fait de manger des choses fraîches et puis des choses qu'on aura cuisinées soi-même avec de l'attention, avec justement accorder les plats de façon à ce qu'il y ait une saveur, que ce soit un moment de plaisir de prendre un repas. Quand on le prépare soi-même, eh bien on fait attention généralement à ce genre de choses-là et puis on est déjà un petit peu en train de se nourrir en préparant les légumes, en préparant la viande ou le poisson, en essayant de prévoir à l'avance, même encore en amont, la recette que l'on va cuisiner. On est déjà en train de préparer tout ça, cet apport d'énergie, cet apport d'information aussi, et puis ce bon moment de repas et de repos, puisqu'il s'agit d'un vrai moment, d'une vraie pause. Le repas est fait pour ça également. On va justement découvrir le fait que lorsqu'on ne prend pas le temps de prendre des repas, c'est pas simplement un apport de calories ou de vitamines ou de minéraux que l'on loupe.
c'est aussi un moment de repos dont a besoin notre corps. Je ne suis pas un adepte du jeûne, mais j'ai eu l'occasion avec ma compagne de faire ces expériences. Moi, je sais que j'aime bien manger. Les jeûnes longs ne me conviennent pas. Je vais faire une diète ou un repas léger qui va reposer mes organes, ça c'est ok pour moi. Mais prolonger plusieurs jours, c'est pas quelque chose qui me convient. Je suis bien content d'avoir fait cette expérience. Elle m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, et notamment celle-ci. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé notre premier jour de jeûne, notre deuxième et troisième, etc. On avait du travail à faire ensemble, des choses à préparer sur l'ordinateur. C'était vraiment le moment qui semblait idéal pour ça. Ne pas prendre de repas, ça veut dire ne pas faire de courses, ne pas préparer les repas, ne pas prendre le temps du repas, et puis ne pas faire de vaisselle, ne pas ranger la vaisselle, etc. Donc finalement, ça dégage beaucoup de temps. Ça, c'est le premier bénéfice, on va dire. Mais après ça, donc on avait ces choses à préparer sur ordinateur, on était en train de créer quelque chose. Mais donc on se retrouvait avec des matinées qui étaient interminables, puisqu'il n'y avait pas ce moment de midi là pour faire la pause. Et on a compris très rapidement que même si on n'allait pas manger, c'était important de faire cette pause. Se poser, d'arrêter l'activité, et puis de laisser un temps s'écouler et de reprendre seulement après. Même si on ne jeûne pas, voilà, et qu'on utilise ce temps pour manger, il n'y a pas que l'apport calorique, ni l'apport de vitamines, de tous les nutriments nécessaires au fonctionnement du corps. Il y a aussi ce temps de repos dont vous avez besoin physiquement, mais aussi mentalement. Hein, faire une vraie pause, c'est important. Donc si vous utilisez le temps du repas pour travailler en même temps, je dirais que voilà, ça aura forcément une conséquence. Hein, il n'y aura pas ce temps de repos. Il y aura un apport d'une certaine manière, mais d'un autre côté, il n'y aura pas ce repos, il n'y aura pas cette récupération d'énergie. Et vous verrez la différence forcément à un moment ou à un autre. Alors l'idée, c'est de mettre un peu de conscience sur les conséquences que ça peut avoir, tous ces comportements. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger, d'avoir de la culpabilité si on pense ne pas bien faire les choses. Il y a aussi des façons de s'alimenter qui sembleraient bonnes. Est-ce qu'elles sont bonnes pour tout le monde? C'est discutable. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment de regarder si déjà c'est bon pour vous. On a pu entendre ces slogans, vous savez, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a des gens pour qui ce régime ne va pas convenir. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit bon absolument pour tout le monde. L'idée, c'est de vraiment voir l'impact que ça peut avoir sur vous. Pour ça, simplement avoir une observation, aussi bien un regard en arrière, tout simplement. Vous pouvez très bien vous dire que voilà, tous les repas, à la fin de chaque repas, vous vous sentez un peu lourd, vous auriez envie de dormir. Mais voilà, il faut reprendre le travail, il faut reprendre votre activité. Alors, selon que vous mangez rapidement ou que vous prenez plus de temps pour manger, il y a des gens qui vont faire ça naturellement. Moi, je sais que naturellement, j'en ai exaspéré plus d'un, je mange extrêmement lentement. Quand on mange avec moi, c'est sûr, il ne faut pas être pressé. Ça m'arrange quand j'entends ensuite que c'est bien de manger lentement, puisque de toute façon, je ne saurais pas faire autrement. Mais quoique j'ai pu remarquer que quand je me sens stressé, eh bien, ça m'arrive de manger plus vite que ma compagne, et c'est pas rien. La façon dont on se met à table, elle a une importance sur notre comportement alimentaire également. C'est important de savoir ça. Si vous êtes déjà stressé, que vous devez passer à table, que vous êtes pressé de reprendre et de terminer ce que vous avez à faire, eh bien, vous n'allez pas manger de la même façon. Vous allez vous dépêcher, vous aurez à peine le temps de mâcher, et puis voilà, vous allez reprendre vite fait le travail. Peut-être que vous mangerez plus, puisqu'on sait que le sentiment, que la sensation de satiété, elle arrive au bout d'un certain temps seulement. Si elle arrive par exemple au bout de 15 ou 20 minutes, et que vous avez terminé votre repas en 10, vous n'avez pas eu le temps de voir arriver cette sensation. Ça veut dire que potentiellement, vous avez trop mangé et vous vous en êtes pas aperçu. Lorsque vous mangez plus lentement, vous laissez plus de temps à votre corps, à votre cerveau, hein, de laisser remonter ce sentiment de ça y est, c'est bon, j'ai assez mangé. Si on mange trop vite, le signal il arrive un peu trop tard, on peut s'apercevoir que on a trop mangé, on se sent trop plein. Ça, ce sont des conséquences que vous pourrez peut-être observer. Là, aujourd'hui, on n'est pas en train de se reprocher quoi que ce soit. Vous mangez comme vous mangez. Peut-être qu'à la sortie de cette vidéo, vous continuerez de manger comme vous mangez d'habitude. Peut-être que ça vous convient et c'est très bien pour moi, c'est OK.
L'idée, c'est simplement de s'apercevoir de quelle différence il pourrait bien y avoir si un jour, si vous pensez manger rapidement, si un jour, vous justement preniez votre temps. Alors pas ralentir exprès, parce que ça tient pas. À chaque fois que j'ai vu une personne qui cherchait à ralentir contre ce qui l'amène à aller vite, eh bien généralement ça tient pas. Prenez du plaisir à ce que vous mangez. Que ce soit bon, moi je sais que quand je mange, j'aime que ce soit agréable à manger et je prends plaisir à ça. Je me doute que ça doit avoir un impact. Bon, ça a déjà un premier effet, c'est le fait que je mange lentement, donc peut-être que je mange moins que je mangerais si jamais je mangeais plus vite. Ça ne doit pas être plus mal hein, de moins manger, de ne pas manger plus que nécessaire, on va dire. Prenez du plaisir à manger, ça c'est la... Quel que soit ce que vous mangez d'ailleurs, arrangez-vous pour que ce soit plaisant. Si maintenant vous avez conscience quelquefois de manger des choses qui ne sont pas réputées très bonnes, bon, c'est comme ça, et puis c'est pas parce que vous allez vous culpabiliser, ce sera même encore pire, que ça va arranger les choses de toute façon. Regardez simplement ce qui se passe. Les fois où vous avez envie de manger des choses qui sont salées, ou peut-être même de grignoter, comment vous vous sentez juste avant? À quoi est-ce que ça répond en fait cette impulsion de manger du salé? Ou alors si c'est du sucré, dans quel état émotionnel vous vous trouvez et qui fait que vous avez cette envie de manger du sucré? Et quelquefois ce sera des aliments plus gras, hein. En général le sucré, le salé, le gras, ça répond à des pulsions qui sont de l'ordre des émotions. C'est donc intéressant de regarder tout simplement qu'est-ce qui a fait que on a craqué sur la tablette de chocolat. On a mangé un paquet de chips tout entier, alors qu'on sait très bien que ça nous cale et qu'on ne va pas faire un bon repas avec ça. Mais là, encore une fois, c'est la petite voix qui culpabilise. Là, il n'est pas question de ça. Regardez simplement, profitez-en pour observer les émotions que vous avez. S'il y a de la culpabilité aussi qui vient après, regardez cette culpabilité-là, regardez-la, observez-la, et puis, ne vous reprochez rien de toute façon. Cette culpabilité vient comme ceci, à force d'avoir entendu que vous devriez faire et qui est bien, réputé bien, et ce que vous ne faites pas dans certaines circonstances. Les émotions, elles prennent les commandes dans ces moments-là. C'est elles qui vous poussent à consommer certains types d'aliments, et après ça, forcément, il y a ce cycle vicieux qui fait que vous vous sentez coupable, encore plus mal. Ça renforce ce sentiment qui vous a peut-être poussé à manger la tablette de chocolat, et ça va entretenir un cycle, un cercle vicieux. On a parlé de beaucoup de choses. Cette vidéo, elle introduit en fait une deuxième vidéo durant laquelle on va faire un exercice ensemble. On va se proposer de ressentir les ressentis qui remontent dans notre corps après un repas. Dans l'idéal, on va faire cet exercice à 2 reprises. Lorsque vous aurez, par exemple, fait un repas et que vous vous sentez pas très bien par rapport à ce repas, c'est-à-dire que vous vous doutez que vous avez peut-être un peu trop vite mangé, ou que vous n'avez pas mangé que des bonnes choses, enfin des choses réputées bonnes pour la santé. Voilà, donc vous vous sentez pas forcément très bien là-dessus. L'idée, c'est votre corps qui dira la vérité, hein, ce qui est juste ou pas. Donc on va aller voir dans votre corps comment est-ce que ça se vit à partir de là. Il y aura forcément aussi des repas où vous aurez l'impression d'avoir pris plus de temps, de manger des choses qui sont plus saines. Lorsque c'est le cas, servez-vous-en pour faire la comparaison, justement. Descendez, justement, dans la perception de votre corps pour voir si c'est aussi bon que ça en a l'air. Vous pouvez très bien avoir cette impression d'avoir mangé des choses saines, et finalement votre corps ne dit pas la même chose. Parce que peut-être que vous avez écouté des slogans comme voilà, il faut manger 5 fruits minimum par jour, et que vous, ça vous convient pas, vous avez du mal à digérer ces fruits par exemple, hein, ça c'est qu'un exemple. Ça peut être sans problème, mais il y a peut-être des personnes qui auront du mal à digérer ça. Donc vous aurez la bonne conscience d'avoir fait un peu ce qu'on vous a conseillé de faire, et ce qui est réputé bon, mais votre corps va vous envoyer des signaux qui semblent être des signaux d'insatisfaction. Alors c'est peut-être la façon de consommer ce que vous consommez, ou alors tout simplement c'est que c'est pas forcément bon pour vous. Selon le fruit, selon le moment de la journée où vous le mangez, ça n'aura pas forcément la même conséquence. Alors dans cette deuxième vidéo, on va faire cette expérience-là. Idéalement, vous referez 2 fois cette vidéo, une fois après avoir bien fait les choses, ce sentiment en tout cas,
et une deuxième fois, un autre jour, où vous aurez l'impression, avec peut-être un peu de culpabilité, d'avoir fait un repas qui n'en était pas vraiment un. Alors je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.